Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 106. Allez, on va saluer un petit peu mon adversaire. On va lui filer le lien de ma chaîne avant de démarrer. Alors, hop. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On avait essayé le Black Knight Tango l'autre jour, mais on est tombé sur un gambit de Budapest après fou F4 qui était très intéressant là au troisième coup. J'avais joué au 5 et on avait retransposé dans un gambit de Budapest. Alors, on va voir un petit peu ce matin ce que ça donne. Normalement, le coup principal, c'est cavalier F3 pour empêcher E5, justement. Et là, on rentre pas dans des gambits de Budapest parce que ça serait pas bon pour les noirs dans ce cas. Alors là, il joue la variante avec cavalier C3. Moi, j'aime bien ça. On a un truc que j'aime bien. Après D5, je peux jouer cavalier E7, passer le cavalier de l'autre côté. Et ça ressemble un peu à des attaques Van Riet quand je joue cavalier C3 du premier coup. Avec couleur inversée, avec un temps de retard, mais c'est pas très très grave, donc c'est intéressant. Là, le coup intéressant, c'est H4 ici, pour jouer sur cavalier G6, H5. Il peut jouer aussi maintenant, hein, H4, et là je suis obligé de jouer H5, et ça m'affaiblit la case G5. C'est le coup intéressant dans cette variante. Mais bon, après, voilà, G3, c'est déjà un peu plus passif. Et là, a priori, les noirs, dans cette position, n'ont aucun problème. Je peux même m'amuser maintenant à jouer fou B4, avec l'idée de prendre le pion E4, hein, tout simplement. Maintenant, si je joue fou G2, j'échange mon mauvais fou, hein, potentiellement mauvais, parce qu'il serait à l'intérieur de ma structure de pion. Donc là, j'échange, il est obligé de reprendre avec le pion B, sinon il perd le pion E4. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, je mets la structure de pion sur case noire, j'ai échangé mon mauvais fou, et lui il se retrouve avec deux pions doublés comme ça isolés. Je suis plutôt content, je vais jouer après cavalier D7 pour revenir sur la case C5. Donc il échange son mauvais fou en jouant fou H3, c'est plutôt pas mal, mais moi je suis content de ma position ici. J'ai même envie de jouer, moi je sais pas, cavalier D7 je sais pas parce que il peut m'échanger son mauvais fou, potentiellement lui il est mauvais hein, parce qu'il a ses pions sur case blanche, son mauvais fou il peut me l'échanger contre mon cavalier qui se dirigerait vers la case C5. Donc là je parle beaucoup et très vite là au début de partie, mais bon ça enchaîne, là, les coups enchaînent, on est déjà au 9ème coup. Donc je sais pas trop, qu'est-ce que je fais? Si j'échange, je vais lui donner un coup de développement. Après je peux aussi m'amuser à jouer dame D7 et puis pourquoi pas rentrer avec ma reine en G4 aussi, hein. J'attaque son cavalier, c'est pas mal ça, ouais. J'échange, il faut toujours chercher à regarder les variantes forcées au départ. Cavalier prend, dame D7, son cavalier est attaqué. Il est obligé de bouger, il peut pas le défendre. Donc a priori, ou il le met en G1, ou il le met en G5. S'il le met en G5, je joue dame G4 avec double attaque sur le cavalier et sur le pion. Enfin, pas vraiment parce qu'il y a ce coup de. Il y a le fou qui défend le cavalier. Et il pourrait jouer F3. Donc en fait, sur cavalier G5, je jouerai d'abord peut-être H6, j'enlèverai son cavalier. Et ensuite, dame là. Ouais, j'ai envie d'échanger ici. J'ai envie d'échanger, jouer dame D7. Peut-être même dame C8 pour laisser la case à mon cavalier de revenir ici. Je vais peut-être jouer même dame C8, ce qui paraît peut-être un peu mieux, légèrement mieux. Ouais, je vais jouer dame C8 ici. Dame C8 ici. Dame C8. Donc j'attaque son cavalier. Peut-être qu'il peut s'amuser à jouer dame échec, mais ouais, il joue ce coup-là. Mais vraiment, ce coup-là, je l'aime pas ce coup, hein. J'aurais joué cavalier G1 parce que maintenant sur H6, je vais jouer H6. Son cavalier est obligé de repartir. Il a qu'une case, c'est F3. Et là, je peux m'amuser à jouer des coups de dame avec double attaque sur le pion et sur le cavalier. J'aime pas du tout cette position maintenant qu'il a. Alors évidemment, il peut jouer cavalier D2, mais c'est très très passif. Très très passif. J'aime pas ça. Euh, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. D'ailleurs, est-ce que Dame H3 était pas meilleur que cavalier que Dame là? C'est avec la menace Dame G2 avec double attaque sur le cavalier à tour, c'était peut-être encore plus fort. Je ne sais pas. Parce que là, finalement, ok, son cavalier se met dans une position passive de défense, mais je menace pas grand chose là. Son pion est défendu. Peut-être encore plus précis Dame H3, je sais pas. Je joue un peu vite. Bon, là maintenant, on va voir. Donc évidemment, le roc avec le défenseur des cases blanches qui a disparu et mes deux cavaliers qui sont prêts à bondir avec ma reine là, ça sent pas bon, hein. Ça donne pas envie pour les blancs de faire le petit roc ici. Je peux même m'amuser peut-être à jouer des H5, mais il va jouer H3, ma reine est obligée de partir. Alors est-ce que j'anticipe et je joue dame H3 pour empêcher H3 et empêcher le roc? Lui, il va avoir des problèmes pour se développer quand même, hein. Je peux aussi m'amuser à faire ce genre de truc, hein. Avec l'idée, après j'y vais, je fais H5, H4, et je vais rompre la structure. Ça peut être un plan, hein. Ça peut être un plan, j'ai envie de le faire, parce qu'en plus je menace ici dame G2. Dame G2, la tour est attaquée, il serait obligé de jouer dame tour F1, puis je fais dame prend, je gagne déjà un pion dans cette variante. Donc là, le seul coup peut-être pour défendre, c'est dame D3, pour jouer sur dame G2, le coup dame F3 ou dame F1, hein. Pour essayer, voilà, il le fait. Ok, mais sa reine n'est pas forcément bien placée.
Maintenant, est-ce que je gagne pas un temps pour jouer le coup H4, H5 justement, et essayer d'ouvrir la colonne pour ma tour, dans une position qui pourrait être qu'avantageuse pour moi. Ouais, j'ai envie de le faire. Son cavalier peut pas vraiment bouger maintenant, parce que si son cavalier bouge, bah, je vais jouer ce coup qui joue dame là. Ce coup de dame, j'ai pas trop compris pourquoi il le fait. C'est quoi son plan en fait? Je comprends pas ce coup de dame, il joue trop vite, il a joué toute la partie en 1 minute, il fait trop d'imprécision. Ça c'est. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, j'ai pas du tout regardé J'ai oublié de faire ça, hein. Je regarde toujours maintenant les joueurs, d'où ils viennent, combien de parties ils ont joué. Il a quand même joué 150 parties, mais il joue trop vite. Il joue trop vite pour bien jouer. Là, je continue avec mon coup H4. Maintenant, je menace pion prend et j'ouvre la colonne de ma tour. Alors, j'ai pas roqué parce que finalement, bah, mon roi il est plutôt en sécurité au centre. Et ma tour sur la colonne H va jouer naturellement là. Si les pions s'échangent, elle va jouer naturellement sur la colonne. Donc, c'est pour ça que j'ai pas échangé. À noter que j'ai des variantes maintenant très intéressantes, hein. Par exemple, pion prend, dame G2 et sur dame F3, je peux faire tour prend à H2 et donc sur dame prend dame, je reprends avec la tour et j'ai pas peur de tour H8 parce qu'il y a mon cavalier qui défend par exemple. Donc ce genre de petites variantes comme ça qui déjà montrent que les noirs ont un avantage sur la colonne H. Moi je sais pas, je me sens vraiment bien. Une ouverture complètement ratée de la part de mon adversaire, hein, vraiment. À partir de... Qu'est-ce qu'il a joué? À partir de dame C, déjà même à partir d'avant, hein, le coup G3 dans cette position, pas bon. C'est pas le bon coup. Avant que je joue même, le coup G3 déjà pas bon, hein. Même là, dès le sixième coup, je pense que les noirs presque prennent l'avantage dans la position, hein, parce que j'ai fou B4. Automatiquement, il est obligé de défendre son pion. Donc il peut s'amuser à contre-attaquer par là, mais je vais faire H6 et puis il est obligé d'échanger. Donc c'est terrible. Et s'il le fait pas, eh ben, comme il fait, il défend le pion en fait. Et là, je double les pions. Et à partir de là, j'ai une super structure de pion, très saine, aucune faiblesse. Et après, son coup fou H3 qui paraît bon, hein, on a envie d'échanger le mauvais coup, du coup, le mauvais fou, je veux dire, et bah, du coup, il est pas bon, hein, parce qu'après, dame là, ça y est, je prends l'avantage ici. Donc allez, on va voir ce qu'il a fait, parce qu'il m'a proposé de reprendre son coup et j'ai pas compris ce qu'il a fait. Ah d'accord, il a proposé de reprendre son coup ici, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ouvre la colonne? Alors là c'est n'importe quoi, pourquoi? Pour deux raisons. D'un, maintenant il a deux pions isolés sur une colonne ouverte, donc déjà, ça c'est pas potentiellement pas bon. Il me libère la case F4 pour mon cavalier, donc pas bon non plus. Et en plus de ça, je peux échanger les reines et il se retrouve avec trois paires de pions doublés là comme ça. Donc ça c'est complètement pas bon, complètement pas bon. Donc là j'ai déjà envie, le premier coup que j'ai envie de faire, c'est échanger les reines et transposer dans une finale complètement gagnante, hein. Pour moi la finale à partir de là est complètement gagnante. C'est plus qu'une affaire de technique, hein. Il n'y a plus rien à faire pour les blancs, son fou va être bloqué. On va jouer simple, hein. Attends, je vais juste regarder s'il n'y a pas un coup gagnant qui est encore plus fort direct, hein. Il faut toujours quand même chercher, on ne sait jamais, dans ce genre de position s'il n'y a pas plus fort. Parce que j'avais envie de jouer ça au départ, mais il y a dame F3 toujours. Donc a priori, il n'y a pas plus fort, hein. Donc là, je vais changer les reines et tranquillement transposer dans une finale complètement gagnante ici. Avec ces trois paires de pions doublés. Regardez son fou en fait. C'est simple, hein. Il suffit de regarder le fou. Blanc, il va n'avoir aucune possibilité. Ici, il va taper dans le vide, hein, parce que je vais jouer B6 s'il joue fou A3. Et ici, il va taper contre son pion. Alors que moi, à l'aile roi, là, je vais pouvoir avoir... Bon, j'ai plus la case F4 parce que il a repris du pion, ok. Mais par contre, ici, j'ai toute une série de cibles potentielles, hein, sur la colonne H, terrible. Donc là, bah, le coup que j'ai envie de faire, c'est tour prend, par exemple, ou même cavalier prend. Je suis en train d'analyser les deux. Tour prend me plaît beaucoup parce que j'attaque deux fois après le pion 4. Mais je suis pas pressé de prendre les pions. Ils vont tomber de toute façon comme des fruits mûrs, les uns après les autres, hein. Je peux aussi m'amuser ici à roquer, hein, ou jouer roi D7, tranquille, développer mon roi. Il y a plein de coups qui sont bons. En fait, presque tout est bon pour moi là. J'ai presque aucun mauvais coup à faire. Donc c'est assez affreux pour lui. Dans une position où j'ai presque aucun mauvais coup, c'est pas normal. J'ai même envie de jouer B6 pour empêcher C5 définitivement. J'ai envie de limiter le contre-jeu maximum de mon adversaire. Bon, mais je vais faire les coups simples, hein. Les coups simples sont souvent les meilleurs aux échecs. Tour prend. Maintenant sur cavalier là, je fais tour prend. Je me casse pas la tête. Je paralyse un peu ses pièces puisque maintenant sa tour peut plus jouer. Elle est obligée de défendre son pion. S'en fout donc est bloqué. Voilà, il joue roi là. Ok. Mais bon, y a rien. Il peut pas vraiment venir m'attaquer ici. J'ai pas peur. Je ferai tour là. Là, j'ai envie de jouer simplement mon roi et aller doubler les tours, hein. Alors, est-ce que je mets le roi en D7, je libère la case à mon cavalier, je la laisse libre ou je reviens ici, j'hésite. Peut-être roi là, c'est peut-être plus fort.
Et, euh, et puis je vais simplement doubler les tours, mettre une pression sur le pion, peut-être jouer cavalier, échec, aller récupérer le pion. Je pense que là je vais aller au plus simple, hein. Je vais tout mettre sur la colonne, grappiller ce pion et puis c'est fini. Peut-être que son seul contre-jeu c'est de jouer C5, c'est pour ça que tout à l'heure j'analysais le coup B6. Je parle super vite parce qu'il joue trop vite, alors du coup j'ai pas le temps de tout analyser, c'est assez horrible. Mais je pouvais jouer aussi B6 pour limiter la poussée C5, le contre-jeu, parce que là il peut s'amuser à sacrifier des pions pour essayer de s'ouvrir un peu des perspectives. Cavalier C4, je sais pas, x3. Mais en fait sur ça je prendrai même pas. Je vais le laisser, je vais le laisser avancer, voire prendre, c'est pas grave. Et je vais tout mettre sur le pion H. Je pourrais même m'amuser quand même à prendre et à jouer B6 quand même, mais bon, je sais pas. Ouais, de toute façon, tout est bon là pour moi, hein. Il n'y a vraiment aucun contre-jeu. Il a fait n'importe quoi. Il a une position morte au bout du. Ouais, j'ai pris un H4, là c'est fini. En fait, c'est comme si la partie s'arrêtait là pour moi, hein, là. Il n'y a plus rien, hein. Mais vous allez voir, hein, c'est qu'une affaire de technique. Alors, peut-être vous vous rendez pas compte pour certains parce qu'il y a égalité matérielle. Vous vous dites, ok, mais pourtant il y a égalité matérielle. La partie elle est pas finie. Elle est complètement finie, hein. Il y a plus aucun contre-jeu pour les blancs, hein. Voilà, ça rendre compte, hein. Donc je double les tours. Donc là maintenant il peut essayer, il se dit bah allez on va essayer de défendre avec cavalier là, mais en fait on peut pas tout défendre, hein, parce qu'il y a le pion aussi E4 qui a attaqué deux fois, donc voilà je vous disais le coup fou là, donc moi je vais limiter le contre-jeu, je ne vais même pas presser d'aller prendre le pion H2, de toute façon il ne peut pas le défendre, donc je vais jouer B6 pour empêcher le coup C5, parce que s'en fout, je veux pas qu'il joue. Quand il y a une pièce qui joue pas dans la position adverse, ça vaut le coup de limiter encore plus son action et de l'empêcher de rejouer, même au prix d'un pion, parce que l'adversaire est prêt à sacrifier un pion pour la faire rejouer. L'activité des pièces est très importante, il serait prêt à donner un pion là pour activer ses pièces, mais moi je m'en fiche, je vais pas aller prendre un pion pour lui faire plaisir et le laisser se réactiver. Donc d'abord je joue B6, je m'en fiche. D'ailleurs, je suis faux, j'étais un ordinateur, dirait oh, on y va, on va prendre le pion, on s'en fiche quoi. Mais moi je préfère jouer sur le long terme, l'activité des pièces. C'est des valeurs sûres en fait aux échecs, hein. On risque rien à faire ça. Il n'y a aucun contre-jeu pour mon adversaire, je limite tout le contre-jeu et là c'est fini. Donc là par exemple il menace tour là. En fait sur tour là, j'ai même envie de faire tour échec d'abord intermédiaire. Ouais, je vais prendre. Là c'est le bon moment pour prendre. Parce que sinon il aurait joué tour G2, il aurait défendu le pion, j'en sais rien. Il aurait peut-être essayé de tenir, même si ça tenait pas, hein, j'allais envoyer l'autre cavalier à attaque. Mais là je vais gagner mon pion, j'ai un pion de plus, j'ai deux pions en fait de plus hein, potentiellement. Donc là c'est complètement gagnant. Il n'y a plus rien à faire. Il peut pas jouer tour G2 à cause de cavalier échec fourchette par exemple. Donc il est obligé de revenir avec son fou maintenant pour défendre le cavalier qui peut plus bouger. Le cavalier est paralysé, le fou est paralysé. C'est vraiment une position, une horreur quoi. On appelle ça une horreur. Bon, ben maintenant il faut finir. Alors, pour finir, eh ben, on va réfléchir à la meilleure fin possible. Alors, j'ai envie d'aller un peu faire des manœuvres, voilà, cavalier là, et aller chercher le fou. Ça serait joli. Est-ce que c'est vraiment efficace quoi? Ça, c'est une autre question. C'est pas sûr que ça soit vraiment efficace. Parce qu'il va jouer roi là, il va essayer de contester la colonne. Si je reviens tour là, il revient, et puis etc. etc. Et je peux pas garder la tour sur la deuxième rangée. Donc, j'ai pas le temps d'aller chercher, hop là, chercher ma case D3. Donc, il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus efficace dans cette position. Euh, je sais pas. Je sais pas, si je joue tour H3, il va jouer roi G2. Ah, il peut pas vraiment jouer roi G2 parce qu'il a le pion qui est attaqué. Ouais, ça peut être une idée. Why not? Je joue tour échec, allez pour voir. Je joue tour échec, il est obligé de défendre son pion. Et c'est pas mal, ouais. C'est pas si mal ça. Donc s'il s'en va, donc il peut pas aller là, donc il peut s'en aller là. Mais le problème c'est que son cavalier pourra pas bouger parce que il faut qu'il défende son pion E4. Donc c'est pas trop mal ça comme idée. J'aimerais bien renvoyer ce cavalier en jeu en fait. Ce cavalier sert à rien pour le moment. Le problème c'est que j'ai mon pion ici en prise. Donc je vais peut-être revenir avec mon roi pour pouvoir libérer mon cavalier et défendre ce pion en fait. Donc je vais faire un petit coup silencieux, on appelle ça. Petit coup de roi pour défendre mon pion maintenant, que mes tours sont passés. Maintenant je vais pouvoir ramener ce cavalier en jeu. Alors peut-être le ramener par là, j'en sais rien. Ok, donc il revient par là lui. Et par contre là je peux le ramener en jeu directement et encore de façon super forte avec cavalier échec. Ça c'est cool. Je gagne un temps très très fort pour ramener mon cavalier en jeu. Je profite sur le clouage. Donc là c'est super ce qui m'arrive. Puisque du coup je vais même pouvoir faire une fourchette au prochain coup. Parce qu'il est obligé de jouer roi là. Et là je fais fourchette. Ouais c'est top, hein. Là il m'arrive un truc top. Bon bah j'y vais, hein. Là je me casse pas la tête, hein. Cavalier là est super fort. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais là? Moi j'ai plein de coups, hein. J'ai tout reprend, très fort.
Tour prend, il peut me faire une découverte ou pas? Pas vraiment parce qu'il y a tour prend après et j'attaque le fou. Donc tour prend, il peut s'amuser à jouer cavalier B1, mais il y a tour prend. Donc je vais tout prendre en fait. Je vais pas me casser la tête ici. Je risque rien. Parce qu'il peut jouer cavalier B1, je fais tour prend et sur roi là, en fait ma tour est défendue par le cavalier, donc j'ai plus qu'à enlever mon cavalier qui serait deux fois attaqué par son roi et sa tour. Donc ça marche. Une petite variante tactique, cavalier B1, tour prend, roi D3, et je me casse pas la tête, j'enlève mon cavalier, donc je peux même m'amuser à prendre sur échec son fou. Donc ouais, c'est une catastrophe pour lui. Donc voilà, là je suis en train de ramasser en fait tous les pions. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon que les pions allaient tomber comme des fruits mûrs, et bah, parce qu'ils étaient faibles, hein, ces pions, ils étaient doublés sur des colonnes. Donc j'ai commencé par les pions H qui sont tombés les uns après les autres. Là les pions E vont tomber. Et après ça sera les pions C. Et déjà le pion C va tomber. Donc là j'ai deux pions qui sont potentiellement attaqués. Vous voyez, hein, je vous l'avais dit que les pions allaient tomber comme des fruits mûrs. Hein. Ben voilà, c'était clair. Hein. En fait le scénario de la partie était déjà dicté par la structure de pions. Là, en fait les pions vraiment vous dictent votre façon de jouer aux échecs. C'est la colonne vertébrale. Hein. C'est eux qui vous orientent, qui vous disent dans quelle direction le jeu doit se passer. Et là c'était clair qu'il y avait beaucoup trop de faiblesses, trop de cibles dans sa position. Donc pour moi, c'était évident de trouver des plans qui consistaient à attaquer et aller manger ses pions. C'était ça, vraiment, ça, c'était naturel. Donc une partie école, hein, dès le départ, une mauvaise structure de pion, des faiblesses, et puis on tape dessus, et puis ça tombe. Hein. Voilà. Donc là, Vladimir, donc il joue le coup que je vous disais, cavalier B1, mais là, j'ai l'impression que tout reprend. Je réanalyse un petit peu, hein, mais j'ai l'impression que c'est très fort. Je peux même m'amuser à prendre le fou, mais j'ai l'impression qu'aller prendre ici est encore plus fort. J'ai même pas envie d'échanger son fou en fait. Ou pas d'ailleurs, si peut-être maintenant on peut l'échanger. Ouais, je vais l'échanger maintenant son fou. Pourquoi? Parce que je vais rentrer avec l'autre cavalier, ça sera encore plus fort. Donc là il est obligé de faire roi prend. Et sur roi prend, je vais rentrer avec l'autre cavalier parce que sinon il pourrait sur tour prend jouer cavalier là et m'attaquer la tour, défendre le pion. J'ai même pas envie de lui laisser ça. Donc je vais rentrer avec l'autre cavalier et là c'est complètement fini. Trois pions de plus, toujours ces pions faibles. Ici même le pion A est faible. Donc voilà, c'est simple. Maintenant sur roi prend, je fais cavalier prend E4 et puis on va dire un retour à la maison. Hein. Je suis en train de faire miam miam. Je suis en train de faire miam miam et de tout lui manger. Voilà, une catastrophe. Une catastrophe ici pour Vladimir. Vladimir Noletov, je me rappelle plus de quel pays il est, ben, c'est un nom un peu russe, mais Noletov. Ça fait russe, mais après je sais pas. Mais il a joué trop vite hein, son ouverture là, c'est sûr qu'il a de l'avance. Alors il est du Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Me demandez pas de le situer sur une carte, le Kyrgyzstan, j'aurais du mal. Je dirais que c'est à côté de l'Ouzbékistan, donc près de la Mongolie, mais je suis pas super calé sur ces pays-là. Hein. Ouais. Et on a 92 spectateurs, tiens, j'avais pas regardé. 93 spectateurs, ça veut dire que c'est une des parties, sûrement sur le temps en partie lente. Bah là, c'est la partie phare du moment avec les meilleurs classements, c'est cool. Spectateurs un petit peu. J'ai reçu sinon un message de la part de Lichess concernant le joueur Barbouze, donc la centième partie que j'ai faite. Donc il s'est avéré que c'était un joueur qui a triché, il a utilisé plusieurs comptes, donc j'ai reçu un message qui me demande en fait d'envoyer des informations parce que j'avais mis une partie en ligne où j'ai joué contre lui, donc la numéro 100 d'ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour saluer aussi tous mes nouveaux abonnés et ceux qui n'ont pas peut-être vu cette partie numéro 100. Donc c'était, je jouais contre un ordinateur, ou en tout cas un joueur aidé d'un ordinateur. Et il a été assez horrible puisqu'il m'a envoyé des messages après en privé avec un autre compte. Et donc c'est un joueur qui a utilisé plusieurs comptes qui est maintenant fiché. Et ben, on va tout faire pour que des joueurs comme ça ben, arrêtent de nuiser, de nuire, pardon, oula, de nuiser, c'est horrible. C'est le fait que je parle espagnol tout le temps. Maintenant, je fais des mots comme ça, c'est des trucs horribles. Donc de nuire ben, au bon fonctionnement du site et puis que ça gêne les autres joueurs, quoi. C'est pas sympa du tout. Et donc voilà. Donc il est mon joueur, voilà, mon adversaire abandonne dans cette position et il peut rien faire. Hein. Après cavalier prend E4, la partie est sans espoir, 3 pions de plus, une situation horrible là, toujours. Et donc voilà, il abandonne dans cette position. Et ben, moi je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore à tous de me suivre. Je vous dis, j'ai pas des super connexions en ce moment, ni beaucoup de temps, mais j'essaie d'en trouver un peu. Ça me fait plaisir les messages que je reçois, les commentaires. En tout cas, merci à tous. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Continuez à partager autour de vous bah, le contenu, hein, que ça puisse voilà, être
à portée de tout le monde, et c'est sympa. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, au revoir, je vous laisse.